Pensait-il avoir tant d'émotions à partager? Ces élèves du lycée Guy Bray et les travailleurs de l'ESAT ne s'étaient jamais adressé la parole. La crainte était réciproque. Une semaine de stage aura suffi à briser la glace et les préjugés. Lundi matin, pourtant, les ventres étaient noués à l'heure de s'élancer. Donc là, départ en stage ce matin, tout le monde est prêt. Donc vos camarades qui sont allés l'année dernière à ce même stage vont vous expliquer un petit peu ce qu'elles ont ressenti et ce qu'elles ont tiré. On vous écoute? Il faut aller vers les personnes handicapées. Des fois, il y en a qui viennent vers vous, mais il faut aller vers eux. Et après, ça va bien se passer. Faut pas que vous ayez peur. Il va falloir parler, les mettre à l'aise comme vous, ils vont vous mettre à l'aise. Alors vous, de votre côté, quelles sont vos craintes là ce matin? Lénie? Un peu de l'appréhension parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Oui, la peur de dire une boulette. De faire une boulette? C'est-à-dire? De dire une chose qui pourrait blesser la personne. L'ESAT de l'Essor est planté à 2 pas. Les travailleurs fréquentent quelquefois les mêmes arrêts de bus que les lycéens. Mais chacun reste dans son couloir. Vous les voyez le matin, le soir? Vous les croisez? Des fois, on les croise, oui. Qu'est-ce que vous aviez dans le ventre là, à cette heure-ci l'année dernière? Une boule au ventre, oui. Une boule au ventre? Oui. On n'avait jamais fait de stage avec des personnes handicapées, donc on avait l'appréhension. La peur du stage ou la peur des personnes handicapées? La peur handicapées? des personnes handicapées plutôt. Ouais. Parce que j'ai peur qu'elles fassent quoi, finalement? Mais qu'elles soient brusques avec nous et leur comportement. Ce stage, effectivement, permet de découvrir que ces personnes-là, finalement, elles savent faire des choses et voir, elles peuvent nous en apprendre. Nous avez appris des choses avec les personnes handicapées. On est d'accord. Depuis 6 ans, quelques profs du lycée professionnel de Falaise organisent une semaine d'immersion dans ce monde inconnu, pourtant situé au bout de la rue. Les élèves sont en classe de seconde. Spécialité, service à la personne. Petit, je propose Un jour peut-être, elles seront amenées à s'occuper de personnes handicapées. un sac. C'est bon? Faut te suivre. Ouais. Mais aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui vont leur apprendre le métier. Il est là. Petit, je veux. Comment? Ah, c'est le nouveau groupe. Alors, bienvenue, bonjour. Donc ce matin, vous êtes sur les ceintures, vous allez lui expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est d'abord que ces ceintures-là? Ok, vous lui racontez tout ça. Ça marche? Bon, c'est parti. Je vous laisse vous installer. Merci. Petit, merci. Bonsoir. Petit, merci. Si. Véronique. Merci Véronique. Salade. Véronique ne transige pas sur la politesse. Merci Véronique. La distribution des charlottes donne le ton. Véronique. Non, il n'est pas bon. Un coup. Ah oui, ok. Un coup, une pommée. L'atelier conditionnement est chargé de trier les ceintures de bois qui emballeront les fromages. Les filles. Mais. Véronique a un autre principe. Le 0 défaut. Un décroché. Bah oui. Cassé. Moi, je suis Aurélie, je suis à l'ESAT depuis presque 10 ans. Et c'est bien d'avoir de la visite là, comme ça? Ah oui, c'est super, moi j'aime bien. Parce que ça change les têtes, ça fait du bien. Le premier truc qu'ils nous ont fait, c'est pas d'avoir peur, de se cacher, tout ça, c'est de nous dire bonjour. Alors Et qui a fait peur de qui? je sais pas. T'as eu peur de nous? Oui, un peu. Dehors, le froid est piquant et Laurine cherche encore sa place parmi les gaillards du service des espaces verts. Le camion est rempli du matériel nécessaire à la taille de haie. Nous, on fait voir notre travail et en fait,
de les transmettre à eux, ça fait plaisir de les transmettre parce qu'on leur fait voir et tout. Et... C'est de la fierté. C'est de la fierté, ouais. Moi je suis content. L'Essor emploie 72 travailleurs répartis dans 5 ateliers où les postes de travail sont adaptés. La plupart souffrent d'un même handicap, le manque de confiance. À l'école, ils ont été systématiquement, ou très régulièrement en tout cas, pas valorisés ou mis en échec même par rapport à leur expérience éducative. Donc là, ils se retrouvent de l'autre côté, c'est-à-dire que là, ils sont sur le rôle de « je transmets ». Et du coup, c'est valorisant. On met la chemise sur la table à repasser. À la blanchisserie, c'est Cindy qui prend les choses en main. Essaye de ne pas mettre de vapeur. Voilà. T'appuies pas sur le bouton. Voilà. Et là, t'aspires. Même nous, c'est pas évident de... Vous êtes timide aussi? Oui. Nous, on est en ESAT. Donc, du coup, on fait connaissance avec des lycéens. Et c'est le regard des autres qui vous tracasse? Oui. Qu'est-ce qu'ils imaginent, les lycéens, à votre avis? Bah, je sais pas. Mais ça vous tracasse un peu quand même? Oui. Au lycée, quelle idée vous vous étiez fait du handicap? Et il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas travailler avec eux parce qu'ils avaient peur ou qu'ils ne voulaient pas parce que c'était pas des personnes comme nous. Et qu'est-ce que tu découvres là? Des personnes gentilles, aimables et généreuses. Aux espaces verts, on cultive aussi l'entraide, la camaraderie, pour se tenir chaud. Ce n'est pas un principe, c'est une valeur. Le moulin légumes mijote tôt le matin. L'ancienne cantine de l'usine Moulinex est aujourd'hui le restaurant de l'ESAT. Hier midi, c'était incroyable le monde qu'il y avait. Ouais. Il y avait une table de 20, non? Il y avait Melvin et Clara œuvrent en salle. une table de 15. Les lycéens n'entrent pas trop en cuisine, où rien ne doit venir gripper la machine. Un manque de sel. Ouais. Sel, poivre. L'heure du coup de feu approche. Tu peux me passer une spatule pour mélanger les patates? Le restaurant sert 160 couverts chaque midi. En situation de handicap, on peut faire plein de choses. Ça ne pose pas un problème de travail. On peut faire tourner une brigade de cuisine. On peut faire très bien tourner une brigade de cuisine. On adapte simplement les outils. Oui, il reste la tartiflette, c'est-à-dire il doit rester les lardons à faire cuire. Non, c'est vrai. En dessert, on a tout fait. Après, il reste quoi? La salle à faire et la préparer le service et tout. T'as des personnes, t'as pas du tout l'impression qu'ils sont handicapés. C'est ça qui m'a le plus choqué. Tu peux te dire, ils sont différents, c'est bizarre, ils sont pas pareils que nous. Et au final, quand tu vois leur travail, ils font mieux que toi. Parce que c'est leur métier. Mais ils font mieux que toi alors qu'ils sont handicapés et pas toi. Même moi, ça m'a étonné. Aux espaces verts, Laurine s'est familiarisée avec les rituels qui ponctuent la journée. Voilà, impeccable. Alors ouais, tous les matins à 10h, on a tout pour le café. On se réchauffait parce qu'on a froid, on se réchauffait un café. Un café, non? Encore un chouïa, top. Les lycéens en sont à leur 3e jour d'immersion et le stage a déjà bousculé bien des idées reçues. Je pense que ça va changer le regard des gens vers eux. Ils vont bien voir que c'est pas vraiment des gens méchants, qui sont pas parce qu'ils sont handicapés, qui sont pas comme nous, et que la différence, ça fait pas de grand chose. Je pense que ça va peut-être changer le regard sur eux. Ça a changé le tien. En tout cas, oui, ça a changé le mien. Ouais. C'est pour faire quoi? Pour mettre des fromages de chèvre. Ah oui. Je te laisse comment elle était. La timidité s'est évaporée et le travail favorise les confidences. Tous les métiers du monde, c'est des métiers normaux, c'est des métiers égalitaires. On n'est pas plus différent qu'une personne normale. On se lève le matin, on va travailler, on gagne notre salaire, on rentre chez nous. Parce qu'il y a des gens, ils jugent sans savoir ce que c'est un ESAT. On m'a demandé une fois, si je te serre la main, je vais pas rattraper ton handicap. J'ai dit, par contre, la connerie, vous allez l'attraper.
Des fois, on se fait insulter par des gens qu'on sort d'ici. Ouais, vous êtes des Mongols. À un moment, vous en entendez tellement que vous finissez par vous dire, bah oui, je suis vraiment handicapé. Et après, c'est pour ça qu'on ne va pas vers le monde. Moi, ça m'est arrivé de dire que je ne travaillais pas dans un ESAT tellement que j'avais honte. Mais maintenant, le fait de les rencontrer, j'ai moins honte. La différence n'existe que dans le regard des autres. C'est la leçon de vie du jour. Ça va. Au contraire, parce que moi, je suis beau. T'es beau. Avec la Charlotte surtout. Ouais. Charlotte, ouais, t'es beau. Ouais. Bah, t'as pas pris de plateau. Ah si, ton plateau il est à côté. Le restaurant de l'ESAT est un carrefour. Tous les travailleurs viennent déjeuner au moulin légumes. Bon appétit. Merci à toi aussi, Sophie. Les stagiaires retrouvent ceux qu'ils ont côtoyés tout au long de la semaine dans les ateliers. Et du coup, là, il m'a amené. Vous me manquez déjà. Moi aussi, tu me manques, Jérémy. Les profs déjeunent toujours à l'écart afin de ne pas interférer, pour que leurs élèves savourent ces derniers instants partagés. Ça les fait grandir, c'est sûr et certain. En fait, ça révèle leur personnalité sous un autre jour qu'en classe. Vous avez fait quoi ce matin? Ça les pose un petit peu d'être dans une atmosphère qui va peut-être un petit peu plus lentement, qui est plus à l'écoute des personnes, et donc ça les pose. Toute la semaine, elle est passée trop vite. Hein. Il y en a, vont me manquer. Hein. Par exemple, en espace vert, Johnny, vont me manquer. Bah, tout le monde va me manquer. Même les travailleurs nous demandent si on va revenir les voir ou si on reviendra en stage ici. Et aussi nous demandent si on revient. Donc c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils en retirent de cette semaine-là? Qu'ils continuent dans la bienveillance, c'est important. Parce que je pense que ça sera aussi leur corps de métier après, l'accompagnement. Donc l'accompagnement se fait obligatoirement dans la bienveillance. On va préparer les Kleenex. Oui, parce qu'en fait, depuis hier, elle a sorti des Kleenex parce qu'elle sait que je vais pleurer après. Parce qu'après, on ne se revoit plus. Cette semaine ne se résume pas à quelques amitiés naissantes. Certaines ont vécu ces rencontres comme une véritable initiation. Je pense que ce stage a changé mon orientation. Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Travailler dans l'hébergement ou monitrice d'activité, c'est pas mal. Avec des personnes handicapées? Oui. C'est un peu une révélation en fait. Une grosse révélation. À l'atelier conditionnement, au moment de se quitter, Laurine et Lali subtilisent notre caméra. Alors, il y a Julien. Sébastien. Jean-Charles. Non, ah non. Sébastien. Oui. Patricia. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer là? En fait, ils sont trop bien, c'est que c'est des amours. Même s'ils sont différents de nous, et c'est des amours quand même. Ça fait quelque chose de se quitter? Bah ouais, quand même. Attends, t'as une larme. Mais non, je la vois, allez. Au revoir. À bientôt. Bon courage. Et dire qu'avant ce stage, elles se craignaient. Bisous les filles. Lundi, chacune aura retrouvé sa vie. La classe pour les unes, l'atelier pour les autres. Mais quelque chose les lie désormais.